Écoutez la proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Si je ne m'abuse, on a David Leborgne, donc nouveau maire de Chartres de Bretagne, au téléphone actuellement. David Leborgne ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous venez d'être élu maire de Chartres de Bretagne. Bon, la question, forcément, la réponse coule de source, mais quel est le sentiment pour vous ? L'équipe, c'est toujours ce qui m'a animé depuis que je suis tout petit, moi, en fait. J'ai commencé à faire des centres de loisirs. Après, j'ai été coach sportif. Ensuite, j'ai été directeur général des services. Et là, je suis directeur général des services d'une collectivité de 500 personnes. L'équipe, c'est toujours ce qui m'a animé. Et là, j'ai formé une superbe équipe. Et je crois aujourd'hui que ce résultat, il est à l'image de cette équipe, en fait. Voilà. C'est un peu ce que j'ai envie de passer comme message. Pour moi, c'est fondamental, en fait. David, vous avez évoqué l'équipe, les premières mesures que vous allez mettre très concrètement en place rapidement. Il faut, je l'avais dit durant la campagne, donc moi je suis toujours dans la même thématique. Je dis ce que je fais ce que je dis. Et donc le sujet c'est notre budget. Le budget aujourd'hui, il n'a jamais été aussi serré à Chartres de Bretagne. On a un équilibre à peu près entre les dépenses et les recettes. Ça veut dire que ça s'appelle un autofinancement négatif. Donc il n'y a pas d'autre choix que de réduire notre champ des dépenses, au moins pendant quelques temps, le temps que le site de la Jeunesse se réindustrialise. Voilà. Donc première action, c'est de regarder le budget. Voilà. Oui. Est-ce que l'ambiance est bonne avec vos opposants ? Est-ce que vous allez pouvoir vous entendre ? Comment les choses vont se passer ? Vous allez tendre la main ? Forcément, vous n'avez pas le choix. Personne n'a le choix, il faut s'entendre, oui. Alors moi, je parle jamais d'opposants, je parle tout le temps de minorité, voilà déjà. D'accord, très bien. C'est toujours ma manière d'appréhender les politiques publiques. Voilà, si je dis un peu les choses, je considère qu'on a été la seule liste à ne pas rentrer dans la polémique et on a été obligé de répondre à quelques attaques cette dernière semaine, notamment sur des choses que j'ai estimées un peu bas et ceux qui le souhaitent pourront regarder le débat qu'il y a eu sur TVRN cette semaine et qui verront que franchement, les attaques dont on a été victime sont assez éloignées, à mon avis, de ce qu'attendent les Chartraines et les Chartrains. Donc, mais autrement, voilà, moi après, je tendrai la main évidemment parce que je considère qu'aujourd'hui c'est le débat démocratique. Voilà, avant tout, c'est ce que j'ai considéré toute cette campagne, c'est qu'on est une équipe sans étiquette et notre seule volonté, notre seule étiquette finalement, c'est Chartres de Bretagne. Et voilà, je l'ai dit en plus avec sincérité avec les gens que j'ai recrutés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai des gens d'horizons assez différents, en dehors des extrêmes évidemment, que ce soit à gauche, extrême gauche ou extrême droite, mais autrement j'ai des gens du bloc républicain, c'est ce que je leur ai vendu et j'ai été chercher des compétences avant tout. Donc du coup, dans ce cadre-là, le sujet c'est de travailler pour la ville de Chartres et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver du lien avec la métropole, retrouver du lien avec justement, quelle est votre vision du partenariat avec Rennes Métropole ? Je considère qu'aujourd'hui elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sans lien de confiance, j'ai pas arrêté de le dire durant la campagne, s'il n'y a pas de lien de confiance, il se passe rien. Aujourd'hui la métropole ça pèse la voirie, l'éclairage public, l'économie et tant d'autres encore. Aujourd'hui, comment on peut faire sans eux ? Moi, je suis directeur général des services d'une collectivité. J'encadre 500 personnes aujourd'hui au quotidien. Aujourd'hui, je dis que l'intercommunalité, c'est faire ensemble ce qu'on n'est pas capable de faire seul. Donc, je vais pas avoir un double discours que si demain je suis maire. Aujourd'hui, on a besoin de la métropole et ça veut pas dire que d'avoir besoin de la métropole, ça veut dire ne rien dire au sein de la métropole. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met de manière collaborative pour travailler ensemble. En fait, c'est aussi simple que ça, en fait. J'avais une question. Est-ce que vous serez président du syndicat de la Contrie sur la piscine ? Je me suis exprimé d'ailleurs sur ce sujet-là lors d'une vidéo. Non, je crois vraiment qu'aujourd'hui le futur maire de Chartres de Bretagne ne doit pas être le futur président du syndicat de la piscine. Aujourd'hui justement parce que c'est un syndicat intercommunal. Aujourd'hui je pense que la ville de Chartres a pris trop de place dans ce syndicat. Aujourd'hui il y a une absence de confiance avec les communes membres, il y a une absence de confiance avec le personnel. C'est pas possible que cette piscine elle soit fermée autant et si souvent, je dirais. Et donc aujourd'hui là aussi, il faut retrouver un lien et que j'appellerais un lien collaboratif avec les communes environnantes et que chacun prenne sa part. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment que ce qui fera du bien, c'est que le futur maire de Chartres ne soit pas le président de cette piscine. Je me suis exprimé et je pense que je prônerai cette volonté lors du premier rassemblement. Voilà. Alors, juste dernière question, dans le prolongement de Philippe Bonin, est-ce que vous êtes pro-automobile, pro-Stellantis et comment vous voyez le site de la Jeannet dans le futur ? Parce que il est sur le territoire de Chartres de Bretagne. C'est pour ça, pour les auditrices et auditeurs. Alors, vous savez, le site de Stellantis, je le connais très bien puisque mon père a été ouvrier à Citroën.
Donc moi je connais ce site mieux que quiconque finalement, puisque j'étais bercé par cette usine Citroën à l'époque. Mon père est décédé il y a 20 ans, c'était en 2006. Il est décédé sur son lieu de travail à Citroën. Donc autant vous dire que c'est quelque chose qui me concerne. Et aujourd'hui, on était 13 000 en 2006, aujourd'hui on est 3 000. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est évidemment d'essayer de trouver le lien et de continuer, parce que sur ce champ-là, je crois qu'il n'y a pas de lien rompu entre la commune de Chartres et Stellantis. Maintenant, comment est-ce qu'on peut conserver finalement cette unité sur Chartres? Ça, c'est une priorité, évidemment. Et puis surtout, à côté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on réussit à réindustrialiser le site de la Jeannet de façon à ce qu'aujourd'hui, on puisse retrouver un niveau de ressources qui soit conforme au niveau d'équipement qu'on a aujourd'hui à Chartres de Bretagne, qui ressemble plutôt à une commune de 20 000 habitants, si on se dit les choses. Oui, mais ce que je dis aux auditeurs, c'est que il y avait une taxe au niveau de PSA à une certaine époque qui redonnait à la commune de Chartres quelques subsides. Voilà. Oui, en fait, le sujet, c'est que la compétence économique est partie à la métropole. Donc aujourd'hui, c'est un jeu de comment dirais-je, ce que vous appeliez l'ancienne TP est maintenant reversé à la métropole, qui reverse via la DSC effectivement un certain nombre de subsides à la commune de Chartres. Mais le sujet est avant tout comment est-ce qu'on réindustrialise le site de la Jeannet. C'est ça l'enjeu. Et comment est-ce qu'on travaille de manière collaborative avec aujourd'hui la métropole. Ça, c'est vraiment l'enjeu. On vous remercie. David Leborgne, évidemment, on va vous laisser aller célébrer cette victoire. On rappelle que vous êtes élu maire de Chartres de Bretagne. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec les auditeurs et auditrices de Radio Laser. Pas de souci, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.